l'art du sensible et de la perception sonore s'invite au cœur de mon travail. Je suis une artiste plasticienne sourde qui utilise les sons du silence comme médium principal dans ma démarche artistique. J'obtiens mon diplôme national supérieur d'expression plastique, NSEP, en septembre 2020, à l'École supérieure d'art de La Réunion. Née seule sourde profonde au sein d'une famille réunionnaise créole, je m'installe au sud de La Réunion vers mes 6 ans, dû à des soucis de santé. J'hérite de nombreuses cultures, monde et métissage réunionnais. Je me suis interrogée sur mon identité multiple avant d'entamer une principale démarche autour de l'étude sonore. Cela se fait dans des installations sonores et visuelles, qu'elles contiennent des vidéos, des sculptures, du son, du texte, du dessin, du végétal. J'interroge également des étiquettes et des vocabulaires sonores imposés par une langue, selon moi, entendante. Je continue d'explorer le sonore comme un matériau, inaudible, vivant et solide sous forme de vibrations poétiques, puisque nous n'écoutons jamais uniquement avec les oreilles. Au-delà d'une démarche artistique, l'art du sensible invite la jeune artiste à questionner sa position avec sa création plastique, avant de considérer le silence comme un terme bruyant. Sa principale démarche s'inscrit dans des installations sonores et visuelles, qu'elles contiennent des vidéos, des sculptures, du son, du texte, du dessin. Mathilde s'intéresse aux transcriptions sonores visuelles vers une matérialité du silence perçu d'un corps ou d'un environnement réunionnais, ainsi qu'aux nouveaux termes qu'elle invente pour mieux faire comprendre sa démarche artistique, la persilence. Selon elle, c'est un enjeu artistique, même un véritable défi d'accepter que le silence soit du son tout à fait audible mais non par les oreilles. Il ne dérange pas l'ouïe mais dérange les idées qu'on se fait du monde. La question de l'espace, du paysage, de la perception, de l'écoute, de la temporalité dans une pièce plastique est au cœur de son travail. Elle tente dans une recherche scientifique parallèle de saisir les enjeux des expériences de l'écoute et de la perception synesthétique des pratiques artistiques sonores jusqu'à aujourd'hui, de leur réception au sein d'un champ pluridisciplinaire, avant d'aborder la surdité comme une étude relative à l'art.